Pourquoi les parents africains ne parlent pas d'argent avec leurs enfants? Je reprends. Pourquoi tes parents ne te parlent pas de ce sujet? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de conversation avec eux? Mais remarquez, tous les sujets qui sont qualifiés de tabous en griffe sont en train de nous détruire, pour ne pas dire ont déjà commencé. Est-ce que tu t'es déjà posé une seule fois cette question? Pourquoi? Pourquoi nos parents n'osent pas nous parler de ce genre de sujet? Est-ce à dire que c'est un sujet tabou? Ou peut-être parce qu'ils n'ont aucune connaissance par rapport à ce sujet pour pouvoir nous enseigner? Ou tout simplement qu'ils pensent que c'est un sujet inutile, un sujet sans aucune importance, un sujet banal. Toi qui me regardes, je vais te demander juste une petite chose. Tag-moi tes parents en commentaire. Ton père, ta mère, ta tante, ton oncle. Il faut qu'ils nous disent pourquoi ils n'osent pas parler de ce sujet que j'estime assez important pour notre équilibre social, pour notre équilibre mental, pour notre équilibre aussi financier. Parce que c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder une nouvelle capsule dénommée éducation financière. Et ce sujet fait partie de cette capsule. L'argent est-il un sujet tabou? Je reformule. Est-ce que l'argent est-il un sujet tabou dans la société africaine? Avant d'entamer ou de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que vous avez le plein droit. Vous avez la capacité, ou la possibilité de ne pas être d'accord avec mes arguments, avec mes exemples, avec ce que je vais dire au cours de cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas d'accord, si tu n'es pas d'accord, n'hésite surtout pas à me laisser ça en commentaire parce qu'on a besoin de ça. Il faut qu'on avance, il faut qu'on grandisse, il faut qu'on améliore nos conditions à travers notre système de pensée. Et j'estime que l'éducation est la base de tout. On peut commencer à parler, à poser maintenant les piliers de notre sujet. Avant de continuer, tu likes et tu partages. Le premier point, l'argent est un sujet tabou. En Afrique, c'est ça, c'est un sujet tabou, hein. Alors, pourquoi c'est un sujet tabou? Je vous explique. La première des choses, c'est que les mentalités africaines se transmettent de génération en génération. Nos parents ont reçu une éducation de leurs parents, qui sont nos grands-parents. Et dans l'éducation, on ne leur parlait pas de ce genre de sujet, de ce type de sujet, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce que aussi les grands-parents n'étaient pas, comment dirais-je, ne sont pas allés à l'école. Ils étaient plus dans les travaux champêtres, etc., etc. Donc ils n'avaient pas l'occasion de parler de ce genre de sujet avec leurs enfants. Et leurs enfants qui sont devenus nos parents actuellement ne nous parlent pas de ce sujet parce qu'ils n'ont aucune connaissance par rapport à ça. Et on les a dit, on les a dit quand ils étaient petits que ce genre de sujet-là, on va pas aborder. On ne parle pas de ça. C'est tabou. On ferme la bouche là-dessus. C'est pareil. Et ça se répercute de génération en génération. La deuxième chose, c'est que nos parents estiment que ce genre de sujet est assez gênant. Oui, c'est le mot que je cherchais. Ce genre de sujet est assez gênant. Parler d'argent avec les enfants, bon, je sais pas, ça répond à quel besoin. Ouais. Ils se disent que, attends, ça ne sert à rien de parler d'argent avec l'enfant. Et pourquoi ils le disent? Pourquoi ils le pensent? Parce que leurs parents aussi n'ont jamais parlé de ce sujet avec eux. Le deuxième point, le manque de communication. Les parents ne veulent pas, ou je dirais, n'osent pas parler avec leur enfant. Et ça, c'est très dangereux. Il n'y a pas de communication entre parents et enfants. Non. Je vous le dis ça très clairement. Pas du tout. Et quand il n'y a pas de communication, votre enfant ne peut pas se confier à vous. Et vous-même, les parents, vous ne pouvez pas aborder certains sujets avec votre enfant. Parce que vous n'avez pas l'habitude de parler avec votre enfant. C'est tout simplement logique. Toujours dans le mode de communication. Les parents se disent que, en parlant d'argent avec leur enfant, mais en parlant même avec l'enfant va commencer à leur manquer de respect. Nos parents pensent ça.
Je vous assure. Parce qu'ils se disent que si je parle trop avec mon enfant va penser que je suis son égal, il peut me parler n'importe comment. Non, les parents, on se calme, tout doucement. On sait que vous êtes nos parents. On le sait. On vous aime, on vous respecte. Mais il y a certaines choses là. Il y a certaines choses que vous devez arrêter. Très franchement. Et aussi, les parents se disent que, en parlant d'argent, every day, à chaque moment, ça peut nous rendre accro à l'argent. Mais non, moi je dis non. Parler d'argent avec son enfant, c'est lui donner une ouverture d'esprit. C'est le préparer à la situation à laquelle il va vivre dans quelques années. C'est-à-dire quand il va rentrer, quand il aura l'âge majeur, quand il va rentrer dans le monde socio-professionnel, dans le monde, comment dirais-je, mais social, il sera confronté à ce genre de sujet, à ce type de situation. L'argent, qu'on le veuille ou non, fait partie de notre quotidien. On ne peut pas le nier. On ne peut pas faire semblant de faire comme s'il n'existe pas. Il existe à tel point il occupe une place importante dans nos vies. Donc, chers parents, parlez avec vos enfants. Discutez. Soyez leurs amis. Il faut que vous les transmettez des valeurs. Une éducation à la pointe. Vous savez, comment je vais dire ça même? La débauche, le travers que la société africaine vit actuellement, c'est entièrement la cause. Moi, c'est entièrement la faute de nos parents. C'est votre faute. Parce que vous n'avez pas su diriger ou vous n'avez pas su mener vos enfants. Vous ne leur parlez pas de sujets qui sont importants. Vous considérez tout comme sujet tabou. Le troisième point, le manque de connaissances. Sur ce point-là, je sais que nos parents ils vont beaucoup nous excuser, mais il faut qu'on le dise. Les parents africains n'avaient aucune connaissance sur ce sujet. Ah non, non. Nos parents africains, en majorité, sont analphabètes, ne sont pas partis à l'école, ou même s'ils sont allés à l'école, peut-être dans le niveau BBC, il y a d'autres qui ont le niveau bac, qui ont le niveau licence, master, ils travaillent, peut-être à la fonction publique, ou ils ont eu un concours, etc. Mais c'est pas ça. Leur quotient intellectuel n'est pas ça. Pas du tout. Parce que j'estime que si j'étais à votre place, si j'étais parent, il y a certaines choses que j'ai vécues, ou je dirais, il y a certains aspects de la vie que je n'ai pas compris. Et quand je fais mon enfant, je me mets en tête que mon enfant doit éviter, ne doit pas faire ce genre d'erreur. Et en conséquence, je me prépare. Quand je dis je me prépare, c'est-à-dire, je sais que quand j'étais jeune, mes parents ne m'ont pas parlé d'argent. Et quand j'aurai mon enfant, je vais parler de ça avec mon enfant. Mais vous ne le faites pas. Vous continuez avec ce genre de mentalité. Et franchement dit, ça nous enfonce dans le trou. Nous sommes avec vous. Et la société, la réponse, mais la conséquence de votre acte, mais de vos actions, sont visibles. Tellement de débauches dans la société africaine. Comment vous pouvez l'expliquer? C'est ça. Les parents africains. Je sais que les parents africains, j'ai tellement chaud parce que le débat est tellement palpitant. Les parents africains. Pourquoi? Vous savez, vous êtes nos modèles. Le premier modèle d'un enfant, c'est ses parents. Et quand le modèle est foireux, quand le modèle n'est pas le modèle qu'on souhaite prendre pour exemple, ça gâche notre vie, ça nous détruit de l'intérieur, ça nous détruit psychologiquement, ça nous détruit financièrement également. Chers parents, parlez d'argent avec vos enfants. Ça n'a rien de tabou. Ça n'a rien de gênant. Ce n'est pas un sujet qui n'a aucune importance. Au contraire, quand vous allez leur parler de ça, vous verrez que les choses vont changer. Et vous allez voir que vos erreurs que vous avez faites dans le passé, vous n'allez plus les revoir. C'est-à-dire dans les actions de vos enfants. Parce que vous aurez compris. Vous aurez compris qu'il y a quelque chose qui vous manquait. Et vous avez décidé de le combler et de ne pas reproduire ces erreurs-là sur vos enfants.
Permettez-moi de faire d'ouvrir cette petite locale. Même le système éducatif francophone, parce que je suis dans un pays francophone, bien évidemment, je ne sais pas si c'est le cas des pays anglophones, mais le système éducatif est foireux. Excusez-moi du terme, quand je dis foireux, c'est-à-dire, on ne parle pas d'éducation financière, on ne parle pas de l'argent, de comment entreprendre, de comment épargner, investir, gérer son portefeuille, préparer sa retraite. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut nous cacher? Ou peut-être qu'il pense que ce n'est pas utile. Et calmez-vous. L'éducation financière est la base de tout. Une population qui n'est pas instruite, qui n'a aucune connaissance sur ce sujet, ne peut pas avancer, ne peut pas se développer. Je suis navrée de vous le dire, mais c'est la vérité. Vous allez être contre moi. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que les mots, les arguments que j'ai pu aborder vont vraiment vous aider. Et si sans le savoir, je vous ai manqué de respect, je vous ai offensé, je vous ai blessé, je m'excuse réellement. Alors, ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, en premier, c'est que vous devez miser sur votre éducation. C'est vrai, nos parents n'ont pas su nous donner une éducation assez adéquate en rapport avec l'argent, avec l'éducation financière. On peut pas les en vouloir. Mais vous, jeunesse, vous avez la charge de changer ce système de pensée-là. Vous avez la charge de déconstruire ce système de pensée en misant sur votre éducation. Et quel type d'éducation? L'éducation financière. Acquérissez de nouvelles compétences. Formez-vous. N'ayez pas peur. Étudiez. Vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube. Vous pouvez vous informer à travers les différentes applications qui sont en rapport avec l'information, je sais pas. Misez sur votre éducation. L'argent ne devrait pas être un sujet tabou parce que nous sommes confrontés à cette réalité au quotidien. Vous le savez, tu le sais, je le sais, et nous tous ici, nous le savons. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. On se retrouve pour la deuxième partie de cette capsule. L'aspect positif, si je peux le dire, pourquoi il est important de parler de l'argent avec ses enfants. On va tout parler, on va décortiquer ça en long et en large, en fond et en forme. Donc, ce que je te conseille, c'est que si tu as regardé cette vidéo-là, ne rate surtout pas la prochaine, parce que ça va chauffer, ça va décrypter. Prenez soin de vous. À la prochaine. Tchuss.